Qu'il est surtout venu avec du vent et que les gens lui ont répondu du vent. Voilà, pour résumer la situation. Je crois qu'il est temps de ça, il ne comprend pas la situation complexe de Mayotte et plus généralement des Outre-mer. On l'a dit, effectivement, il y a un problème, bien évidemment, de pauvreté, mais plus généralement, il y a un problème d'accès aux services publics, d'accès à des logements sur l'immigration, est-ce que c'est la pauvreté n'engendre pas l'immigration ? Est-ce que c'est quelle est la raison profonde ? Les Mahorais disent à cause de l'immigration, il y a aussi beaucoup de problèmes d'insécurité. Ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas, il n'y a pas de solution simpliste derrière et que tout doit se regarder dans son ensemble. On va regarder déjà où est géographiquement Mayotte. Mayotte est dans l'archipel des Comores. Donc indéniablement, on va avoir par une dynamique démographique, forcément toujours une immigration. Mais le problème, ce n'est pas l'immigration, le problème, c'est l'émigration. Pourquoi est-ce que des personnes vont sur Mayotte? Donc tant qu'on ne fait pas une politique qui vise à aider Mayotte, mais aussi à aider directement les Comores, alors on ne résout rien. C'est pour ça que je dis que la situation, elle est bien plus complexe et que de voir ça sous juste l'angle de l'immigration et d'une barrière, alors on passe à côté des enjeux. Et Emmanuel Macron ne comprend pas les enjeux qui se passent en Outre-mer. Mais Marine Le Pen a mis en avant le fait qu'il fallait complètement supprimer ce droit du sol. Elle dit qu'il faut que les naissances clandestines, les accouchements clandestins cessent. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela, Julie Garnier ? Que malheureusement, quand on parle d'humain, Marine Le Pen, il ne faudrait pas trop la convoquer parce que je trouve ça déplorable. Honnêtement, je trouve ça déplorable. On sait ce que c'est que d'accoucher et voilà, c'est quoi ? On refuse alors aux femmes de pouvoir accoucher de manière sécurisée, c'est ça qu'on refuse ? C'est que les clandestins viennent sur Mayotte justement pour accoucher et obtenir la nationalité française. D'où la limitation des droits du sol. Il faut attendre 3 mois avant de pouvoir prétendre à la nationalité pour l'enfant. C'est que quand on parle de service public, ce n'est pas à cause de ces maternités qu'il y a un service public dégradé. Il faut arrêter de dire que c'est la faute des autres, la faute des étrangers, parce que vous n'avez pas... C'est insupportable d'entendre ça. Les services publics, on en a besoin et il n'y en a pas à Mayotte. On a donné comme exemple hospitalier, je vais vous en donner un autre, l'éducation. Vous savez que l'éducation, ils sont à 38 par classe. À 38. Des collèges, le premier collège n'est arrivé que dans les années 90 à Mayotte. Une université, il n'y en a pas une réellement qui existe, qui fonctionne en propre. Donc on voit bien qu'on peut parler d'immigration, mais on ne peut pas balayer le problème fondamental qui est qu'il n'y a pas les moyens de vivre correctement déjà sur cette île. Non, c'est ça qui... Je vais vous expliquer. Les écoles... C'est que ce n'est pas lié. Si, parce que vous ne savez même pas combien il y a d'enfants. À la rentrée scolaire, vous ne savez même pas combien il y a d'enfants. Donc c'est vraiment en grande partie lié. Ce qui est ingérable, c'est qu'il faut le redire, c'est que Mayotte est une région ultra-périphérique de l'Union européenne qui est l'une des plus pauvres de l'Union européenne. Je ne parle même pas de France, je parle de l'Union européenne. Vous avez comment c'est comparable avec une autre région, je crois qu'on a égalité avec la Bulgarie. Voilà dans la situation dans laquelle on est. Et l'Union européenne, dans sa politique de cohésion, malheureusement, n'investit pas assez dans ces régions-là. Et comme je le redis, il faut aussi investir aux Comores en général et ne pas se limiter qu'à Mayotte. C'est le co-développement. Parce que quand on aide Comores, on aide directement Mayotte. Alors Julie Garnier, ce thème de l'immigration, on l'a vu, a créé pas mal de polémiques à l'Assemblée nationale. C'est un thème pour l'élection présidentielle de 2022, selon vous ? Il se sert de Mayotte comme pour chasser sur les terres du Rassemblement national ? Clairement, oui. Enfin, en tout cas, c'était son ambition. Il est dans une tournée électorale. Il n'aura trompé personne là-dessus. Je voudrais qu'on regarde les chiffres des dernières élections européennes, d'ailleurs. Oui, on va les voir. Donc oui, il est dans une tournée électorale parce qu'il veut rejouer finalement le duo qui l'a amené au pouvoir. Tout simplement, enfin, le fameux duo Rassemblement National, LREM. Pourquoi ? Parce que sur toutes les questions dont on a parlé, c'est-à-dire tous les enjeux sociaux, tous les enjeux écologiques, et même, j'ai envie de dire, la crise politique avec les Gilets jaunes, et l'anniversaire d'ailleurs des Gilets jaunes qui s'approche, tout ça, il n'a aucune réponse à apporter. Donc sa seule solution, sa seule posture politicienne, c'est de se dire, je vais rejouer le même match. Et c'est pour ça qu'il fait monter des thématiques comme l'immigration, qui sont des thématiques qui font monter ce vote Rassemblement National. Et c'est tout ce qu'il est en capacité de faire, parce que sur tout le reste, il est incapable de répondre, et il l'a déjà démontré. Donc voilà, c'est la seule possibilité qu'il a, et malheureusement, on voit que ça crée un climat qui est quand même assez malsain, et sur lequel il n'apporte en plus aucune réponse. Juste pour revenir quand même sur l'octroi de mer, il faut comprendre la philosophie. Pourquoi est-ce que l'octroi de mer a été mis ? Pour pouvoir favoriser finalement l'économie locale, la production locale. Or, ce qu'on
qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un déficit total de vision stratégique de ces territoires-là. La Réunion, nous on l'avait proposé en 2017 dans notre programme, on avait fait tout un livret là-dessus. Parce que la Réunion peut être un atout, peut être un exemple, peut même être un modèle à suivre, notamment en autonomie énergétique. C'est dans le projet Négawatt où on voudrait que la Réunion puisse être autonome de manière énergétique, par l'hydrolien, par l'éolien, etc. Enfin, différentes manières, la Réunion pourrait être un exemple pour le monde entier. Pas que pour la France, je parle du monde entier. Ça pourrait être, la France est une puissance maritime qui s'ignore. Voilà ce qu'est la France aujourd'hui. Et donc on voit bien que, juste quand même pour terminer là-dessus, il faudrait vraiment, ce que je déplore, c'est qu'il n'y a pas cette vision-là. En donnant cette possibilité-là, vous créez des locomotives et du coup, vous créez des emplois et vous créez une Réunion et des Outre-mer et des îles qui peuvent être totalement autonomes et riches. Question, où est-ce qu'on le prend ce plus, Julie Garnier ? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut souligner quand même l'ambivalence d'Emmanuel Macron là-dessus. Parce qu'on parlait de Bruxelles, mais en Union européenne, comme je disais, il y a la politique de cohésion. Elle est moins connue que la politique agricole commune, mais c'est la deuxième politique et qui a un montant équivalent. Donc, pour vous dire à quel point elle est importante. Et aujourd'hui, dans l'Union européenne, le groupe dont fait partie la République En Marche veut faire baisser les subventions à la politique de cohésion. Donc on voit bien que quand Emmanuel Macron se rend dans ces territoires-là, mais que de l'autre côté, quand il est à Bruxelles, il demande à faire baisser les subventions, on voit bien qu'il y a une ambivalence et qu'il ne joue pas franc jeu. Et ça, on s'en rend compte. Ce qu'il veut, c'est toujours appliquer sa même politique. Ce sont les politiques nationales qu'on connaît et dont on sait les effets. On sait qu'elle augmente la pauvreté. Et donc, par définition, on sait que ça va être encore plus exacerbé dans les régions qui sont encore plus abandonnées par l'État. Donc il essaye d'arriver avec des fausses solutions, avec des allègements de charges, mais dont on sait très bien les effets, puisqu'on les connaît déjà, et il ne prend pas la mesure de ce qu'il apporte et de ce qu'il dit.